Bon les gars, j'étais obligé de faire une vidéo. J'étais obligé de faire une vidéo parce que là, UFC 308, Whittaker contre Khamzat Chimaev, c'est un des combats qui est le plus hypant de l'année, tout simplement. Et je vois encore beaucoup de gens qui doutent de Khamzat. Et ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce qu'honnêtement, il faut être fou pour penser que Whittaker peut gagner ce combat. Il faut être fou. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Alors, premièrement, déjà, on va rappeler les faits. Khamzat Chimaev, c'est l'adversaire le plus dangereux que Whittaker n'ait jamais affronté. Et c'est le meilleur grappleur, le meilleur lutteur qu'il ait jamais affronté. C'est un des lutteurs 2.0 de cette nouvelle génération, la génération Khabib. Ces lutteurs-là qui luttent en chaîne, qui vont chercher le bodylock contre la cage, qui vont te balayer, qui vont prendre ton dos, qui vont mettre les crochets, et voilà. Après, tu perds le round, soit tu te fais soumettre, soit tu prends un 18, voilà, on connaît. Et quand on y pense, Whittaker, il a jamais affronté un adversaire comme ça. Whittaker, il a affronté des bons lutteurs, il a affronté des bons grappleurs comme Jacare, Souza, comme Derek Brunson, comme Yoel Romero. Mais il n'y en a aucun qui est réputé pour avoir une telle lutte. Et il faut aussi dire que Whittaker est le striker le plus dangereux que Khamzat a affronté. Ousmane, c'est pas un striker. Li Jingyang, voilà. Burns non plus. Donc, Khamzat a jamais affronté quelqu'un comme ça. Il faut le dire aussi. Et il a des atouts. Whittaker, il a des atouts pour mettre à mal Khamzat. Il a une bonne lutte, une bonne défense de lutte surtout au centre de l'octogone avec les mains basses. On a vu qu'il a très bien défendu comme j'ai dit contre Jacare, contre Yoel. Voilà, donc main basse, il peut sprawl facilement, il peut vite stopper les single legs, il peut vite stopper les double legs. Ensuite debout, Khamzat bouge pas beaucoup sa tête. Il bouge pas beaucoup sa tête, il fait pas trop de... c'est pas Canelo. Donc... Donc Robert avec ses blitz, très rapide, il peut rentrer en jab. Il est susceptible au coup en ligne, Khamzat. Et donc ça peut rentrer vite. Il peut mettre des jabs rapides qui vont rapidement affecter l'ami Khamzat qui... voilà, c'est pas dans son algorithme de bouger la tête. Et on sait très bien que dans un combat, voilà, un jab dans l'œil, un jab dans le nez, ça peut changer un round très très vite. Et tu vois plus d'un œil. Le combat il est différent. Khamzat aussi, il faut dire que ce mec il est un peu suspect niveau cardio. Toute sa carrière elle est un peu marquée par des problèmes physiques, des pépins physiques. Voilà, il a eu son problème en 2020 à cause du Covid et tout ça. Et on sait qu'il a mis du temps à s'en remettre. Il a pas pu affronter Leon Edwards par le passé à cause de ça. Le truc, c'est que depuis, il s'en est remis et pourtant, c'est toujours bizarre quand il affronte un bon adversaire, le Khamzat. À chaque fois qu'il affronte quelqu'un de haut calibre, Khamzat, il déçoit. Burns, déjà, on va commencer par Burns. Beaucoup de gens voyaient Khamzat l'écraser. Moi, pas moi. Personnellement, je savais que ça allait être un combat serré, ça l'a été. Mais voilà, donc... Burns, on a déjà eu une première alerte et la hype était descendue. Ensuite, t'as Ousmane qui ont short notice, et pas un short notice de 1 mois ou de 2 semaines, un vrai short notice. On parle pas de Danny Gay non plus, mais c'est un vrai short notice. Et voilà, il a fait ce qu'il a fait, et, il prend son 18 au premier round. Mais après, deuxième round, il le prend, et le troisième round, très serré, et Khamzat là parce que voilà, les juges sont gentils, tu peux faire aucun dégât au sol, t'auras quand même le round si tu as un peu de temps de contrôle. Je crois que c'était 2 minutes de temps de contrôle qu'il avait, et ça lui a permis d'avoir le round. Pour moi, c'était un match nul. Et donc, en tout cas, ça prouve que Khamzat, à chaque fois qu'il affronte quelqu'un de haut niveau, ça devient compliqué pour lui. Et donc là, on parlait de Burns en welter, on parlait de Ousmane qui montait chez les middle en short notice. Alors, qu'est-ce que ce sera contre un vrai middle? Parce que oui, Whittaker, c'est un ancien welter, mais c'est un middleweight maintenant. Et c'est pas n'importe quel middleweight, c'est un des plus techniques de tous les temps. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner des choses très sales si Khamzat est pas prêt. Maintenant que tout ça a été dit, il faut être réaliste. Et voilà, à part si Khamzat il a un problème de cardio, et à part si Whittaker arrive à lui mettre une masse Vidal dans les chicots, ou à lui rentrer sa combinaison signature 1, 2, high kick, boum, dans la bouche, je vois pas
Donc un KO clean, je vois pas comment il pourrait gagner en fait. Je ne vois pas comment il pourrait gagner. En fait, tout simplement, Ramzat c'est au-dessus. C'est au-dessus. Parce que, comme je l'ai dit, Robert défend bien les takedowns au centre de l'octogone. Il défend bien les takedowns au centre de l'octogone. Mais Ramzat, lui, son truc, c'est pas de te mettre le dos au sol en plein milieu. Lui, il va shooter, il va chercher le body lock, il va t'emmener contre la cage. Et à partir de là, il va prendre ton dos et il va te passer une série de crochetats jusqu'à ce que tu aies les deux genoux à terre. Et là, boum, il met les crochets et c'est fini pour toi. Qu'est-ce que peut faire Whittaker pour stopper ça? Absolument rien. Absolument rien, parce que Ramzat, lui, son objectif, c'est de te prendre et de te pousser jusqu'à la cage avec le body lock ou... Peu importe que tu stoppes son takedown, il va re-shooter juste après, il va faire du chain wrestling, tout simplement. Il va pas rester sur une position. Et voilà, contre la cage, on sait très bien que c'est là où tu peux placer du judo, c'est là où tu peux placer ces tentatives d'amener au sol un peu moins orthodoxes. Et Whittaker, il est pas prêt pour ça, contre Dricus Duplessis. C'est comme ça qu'il se fait amener au sol. Avec un vieil Uchimata, ou je sais même pas ce que c'était pour te dire, une projection bras-tête, le truc que tu vois quand MMA féminin. Voilà, la spéciale Mackenzie Dern. Il lui fait ça, et une fois au sol, il est cook, tout simplement, il est cook Whittaker. Il s'est jamais relevé contre Romero une fois que Romero l'a mis au sol. La seule fois où Romero l'a mis au sol. La seule vraie fois où il l'a mis au sol et il l'a maintenu. Il s'est mangé un ground and pound assez violent par Duplessis une fois qu'il était au sol. Donc, une fois que Ramzat va l'emmener au sol, ce sera, je pense, potentiellement assez expéditif. Et en plus de ça, il y a les blitz, parce que c'est quelqu'un qui fonctionne en blitz, Whittaker. Donc, même s'il galère à l'amener au sol contre la cage, il pourrait potentiellement aussi le timer sur un de ses blitz, Ramzat, timer Whittaker. Donc là aussi, ça commence à faire beaucoup de choses en défaveur de Bobby. Et même debout, hein, quand on y pense, même debout. Ok, sur le papier, Whittaker, c'est un bien meilleur striker que Ramzat. Bien meilleur, c'est un grand mot, mais c'est un meilleur striker que Ramzat. Il a cette karaté stance un peu à la Wonderboy Thompson, à la MVP, où il va blitzer, il va contrôler la distance. C'est la stance des techniciens, ça. Mais Whittaker, quand tu lui imposes un rythme, comme Duplessis lui a fait, comme Duplessis lui a imposé un rythme, quand on lui impose un peu une pression, Whittaker, techniquement, ça reste en place, mais c'est moins propre et il a tendance à prendre l'eau. Autre combat que Duplessis contre Costa. Costa qui combattait pas vraiment, il mettait pas une pression particulière. Et c'est juste le rythme du combat qui était soutenu. Ça a rendu les choses plus compliquées pour Whittaker. Donc voilà, il est susceptible au jab en plus de ça. Dès qu'il fait un blitz, boum, un jab, tu lui mets pendant qu'il rentre et il fait la danse du poulet aussitôt. Il a pas un très bon chin. Qui lui a fait ça? Canonnier, d'un simple jab, lui a fait faire la danse du poulet. Duplessis lui a fait faire la danse du poulet sur un jab. Et Till l'a fait tomber sur un coup de coude. Parfaitement timé pendant qu'il blitzait. Donc, voilà, je pense que Whittaker, il est cooked. Et puis, le principal argument pour Ramzat, au final, c'est que c'est le personnage principal de l'histoire. À part lui, personne n'a ce statut à l'UFC d'être... Il y avait O'Malley qui avait ce statut, mais là c'est fini depuis qu'il a perdu contre Merab et on assiste à l'histoire de Ramzat et on est juste des PNJ et lui c'est le protagoniste et là on assiste juste à son nouvel arc. L'arc sur entraînement est fini et là on a un Ramzat apaisé. Il a une nouvelle aura, comme quand Goku revient du monde des morts pour affronter Vegeta, c'est la même. Il vient avec le Kaioken, là, Ramzat, il va nous montrer quelque chose de nouveau. Et puis Robert, il est un peu surcoté. Au final, comme j'ai dit, il a jamais affronté de personnage. Il a jamais affronté de combattant comme Ramzat. Et tout simplement, c'est qu'un antagoniste dans le grand schéma qu'est l'histoire de Ramzat. Après, voilà, comme j'ai dit, il y a des motifs d'espoir, tout simplement, au niveau de la lutte. Whittaker, il a eu 2 training camps pour préparer Ramzat. C'est quelque chose de notable. Parce que ça veut dire qu'il est 2 fois plus préparé qu'est-ce qu'il aurait été la première fois qu'ils auraient dû s'affronter. Il le sort d'un finish, donc il a la dynamique derrière lui. Et pas n'importe quel finish, en plus, c'était Alice Kelov. Donc c'est une belle victoire, un beau finish au premier round. Et il faut aussi dire, on soutient à Robert Whittaker, que les grappleurs 2.0, ils commencent un peu à être exposed. Un peu. Les grappleurs de l'ère Khabib, comme je disais, les grappleurs Hey, I'm gonna smash your boy. Alhamdoulilah. Ces grappleurs-là, ils commencent un peu à être exposed peu à peu.
On a Volkanovski qui a fait une prestation formidable contre Islam lors du premier combat. Et là, on a déjà eu un premier craquellement dans la coquille. On a eu Poirier qui a fait un gros combat aussi contre Volkanovski. On a Ousmane, on a Burns qui ont fait déjouer pour la plus grosse partie Khamzat. On a là Oumar Nurmagomedov qui a galéré contre Sandhagen et qui a dû compter sur son striking pour gagner le combat. Donc, avec 2 training camps, qu'est-ce que Whittaker peut nous préparer? Qu'est-ce qu'il peut nous cuisiner? Qu'est-ce qu'il peut nous cook pour stopper Whittaker? Pour stopper Khamzat? On sait pas. C'est ça le problème aussi. C'est que on ne sait pas. Pour moi, le problème, c'est que je ne sais pas quoi m'attendre du côté de Whittaker. Il peut nous faire une performance dégueulasse. Comme contre Duplessis, où il peut nous surprendre tout simplement. Il peut être super bien préparé. Donc voilà. Même si je pense que Khamzat a tout pour gagner et pour finir le combat dès le 2e round, je serais pas non plus surpris au vu de tout ce qu'on a vu préalablement, de tout ce que j'ai cité préalablement, que Whittaker nous prépare une petite masterclass. Voilà. Donc c'est tout pour moi, c'était mon avis. Et voilà, à la prochaine. Hein.